rappelle, j'étais à la base de la construction de plusieurs complexes en Tunisie. Il y avait ce qu'on appelait le guichet unique. Pour avoir un verre ou une ampoule, il fallait faire une démonstration administrative. Aujourd'hui, les frontières sont tombées. Mais les esprits doivent continuer dans ce sens. Donc c'est une saine compétition entre le secteur privé. Le secteur public n'a qu'un rôle, c'est de favoriser, d'entretenir et de dynamiser l'initiative publique. Tourisme social. J'ai entendu tout à l'heure des représentants qui avaient fait un bon boulot avec nos syndicats ici en France, si tant est qu'ils aient pu amener beaucoup de touristes pendant la période de crise. Mais moi, je ne pense pas qu'à celui-là, je pense au tourisme social de Tunisie. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que le Tunisien est le pompier de service? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un problème au pays, on les appelle pour venir fréquenter les hôtels qui sont vides? Et est-ce que quand ça va remarcher, on va leur fermer la porte? Alors, l'avenir n'est pas comme ça. Il y a des milliers de chambres qui ne vont plus fonctionner. Parce que les hôtels sont en fin de vie, ou parce que le plan de financement ne peut pas aboutir. Et bien ces hôtels-là, il faut les reconvertir pour le tourisme social tunisien. Ça, c'est facile à faire. Il suffit de ponctionner sur les salaires dans les entreprises pour pouvoir avoir des budgets qui permettent aux travailleurs tunisiens de venir dans son pays et qui n'est pas privé du littoral, au même titre que les étrangers. Et on améliore et on aménage la tarification. Parce que ça c'est l'avenir du tourisme. Je vous le dis parce que c'est ce qu'a fait l'Espagne. Si l'Espagne n'avait pas fait ça, il y aurait eu la révolution, il y aurait eu un rejet des étrangers. Les Espagnols ont été pillés. Leur littoral, ils n'avaient plus accès. Mais c'est parce que le gouvernement espagnol a eu cette vision qu'ils ont récupéré et les équilibres se sont faits. Et quoi de plus agréable que de partager. Et en même temps, je dirais, c'est une vertu éducative. Un Tunisien qui commence à aller dans un établissement hôtelier ou para-hôtelier, comment ça fonctionne, comment il se comporte, et ne se jette pas sur les buffets en détruisant tout par un esprit de manque, comme on a vu les Russes à l'époque quand ils sortaient de derrière leur rideau de fer. Ça se stabilise avec les années. Mais ça a aussi cette vertu. Le partage. Oui, le partage. C'est fondamental. Si vous ne partagez pas, vous n'obtiendrez jamais du travailleur de base son engagement pour servir. Il faut qu'on serve sans avoir le sentiment de s'asservir. Et ça, c'est une disposition humaine qui est très difficile. Il y a très peu de peuples qui l'ont. J'en connais qu'un seul dans le monde, qui s'appelle les Mauriciens. C'est un plaisir, et c'est dans leur ADN. Le reste, ça s'apprend. Il y a quelques années, l'exemple, c'était les Américains. Ils avaient compris comment faisait le service, on l'apprenait, on l'appliquait. Et je termine. Le tourisme, c'est l'indépendance associative. Aujourd'hui, dans le monde global où nous vivons, il faut être associé, mais il faut surtout travailler avec l'indépendance. Or, les nouvelles, et je dis ça un peu contre mon camp, hein, et j'espère que mon ami Jorgen Bachmann ne m'écoute pas, se tire une balle dans le pied. Mais avec les nouvelles technologies, le tourisme se fait à l'envers. Les étrangers partent de leur pays pour venir fréquenter la destination, mais pour autant, le centre névralgique de l'organisation de la programmation peut se faire dans les pays. Or, autrefois, on avait quoi? Le pigeon voyageur d'abord, et puis après les mails, et puis après les téléx. Maintenant, avec Internet, ça va à la vitesse de la lumière, c'est fulgurant. On parlait des jeunes tout à l'heure, cette énergie intellectuelle formidable des jeunes dans ces pays de la rive sud de la Méditerranée, qui souvent n'ont rien à faire que de s'expatrier, voilà des moyens de les mettre en réseau pour pouvoir travailler sur le tourisme dans des grandes centrales professionnelles qui aideront les grands tours opérateurs et le grand public des pays de l'Europe consommateurs de venir chez vous facilement.